Vidéo démarrée. Coucou mes amours, c'est Mila, donc je suis de retour. On va faire cette fois les énergies des poissons. Alors comme d'habitude, j'espère que je ne vais pas être trop bavarde, mais par contre, quand je vous passe des messages comme ça, que ça part comme c'est parti avec les lions, sachez qu'en fin de compte, c'est une super grosse coïncidence finalement avec le tirage que l'on fait après. D'accord ? Des fois je m'étonne, mais quand je réécoute les vidéos, celle du lion, je l'ai réécoutée, elle est longue, mais elle est magnifique. Franchement, elle est intègre, elle est entière, et j'espère qu'avec tout ça, ils vont pouvoir s'en sortir. Du coup, donc je viens pour la pleine lune du 27 avril 2021, qui est une pleine lune qui arrivera dans la nuit du 26 au 27, bien évidemment. Elle se présentera, en tout cas on commencera à la ressentir, mais bon, je vais être honnête avec vous, si je fais aujourd'hui les énergies de la pleine lune du 27, c'est parce qu'en fait je ressens déjà quelque chose qui arrive, et je pense que c'est le bon moment pour vous le dire, donc pour vous préparer justement psychologiquement à ce qui va se passer, d'accord ? Tout en sachant que tout le monde a trouvé des solutions jusqu'à présent dans les tirages que j'ai déjà faits, donc il n'y a pas de raison que les poissons n'y arrivent pas. Pour ce qui est de la pleine lune du 27 avril 2021, donc celle qui arrive à 5h30, il faut savoir que là, cette fois, la pleine lune est en Scorpion, d'accord ? Alors, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir aussi que cette fois, c'est une super lune, ok ? Cette année, il n'y en aura que deux. Une le 26 mai et une qui est actuellement, qui arrive d'ailleurs, qui est là pour le 27 avril. Pour ceux que ça intéresse, parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu à tout, sinon vous ne regarderiez pas les vidéos et vous ne poseriez pas de questions non plus. Même moi, grâce à vous, je grandis d'ailleurs. Cette pleine lune, en fait, il faut savoir que, on dit super lune parce qu'en fait, elle va être beaucoup plus près de la Terre, donc elle sera automatiquement plus grosse. Et le fait d'être plus grosse, elle sera aussi plus brillante. D'accord ? Donc pour les gens qui aiment faire des belles photos comme ça, eh bien écoutez, le jour de la pleine lune, où vous vous levez à 5h30 du matin, mais bon, voilà, elle sera magnifique à prendre en photo. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail parce que effectivement, elle est dans le signe du Scorpion cette fois. Il faut savoir que le signe du Scorpion, et là je l'ai répété à chaque vidéo que je fais parce que c'est important, parce que déjà j'ai tiré une carte pour vous, personnellement, sur l'impact que aura réellement la Lune le 27. Il y aura de toute façon des choses à corriger, il y aura des choses à améliorer, d'accord, ou à faire fructifier dans la pérennité, mais il faut quand même le savoir, d'accord ? Parce que là, cette fois, ça concerne les poissons. Dans le signe, le fait que la pleine lune soit en Scorpion cette fois, il faut savoir que les Scorpions, ce sont des gens qui sont loyaux en général. Que ce soit dans le domaine affectif ou amical, peu importe. Il faut savoir que ces gens-là aussi accordent d'une façon illimitée aux personnes une confiance. Parce qu'en général, les Scorpions, même s'ils ne se rendent pas compte, et on est nombreux dans ce cas, surtout aujourd'hui, en fait, on choisit toujours deux amis, surtout là en Scorpion, choisissent normalement leurs amis, non pas dans la quantité, mais dans la qualité. D'accord ? Donc, en général, ils les choisissent avec soin. Ok ? Donc, imaginez le cas contraire, et quand ils sont déçus, sachez que ce sont des gens les Scorpions ne pardonnent pas la trahison. Mais ça, c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire, parce que si vous ne pardonnez pas, comment on va faire pour passer à autre chose? Comment vous allez laisser de place à l'univers pour pouvoir vous aider? D'accord? Parce qu'en vous frustrant de cette façon-là, en fait, j'ai envie de le dire, parce que là on me parle, au moment où je suis en train de vous parler aussi, vous faites des blocages, vous avez le nez dedans, et vous ne laissez aucune porte ouverte à la coïncidence ou aux synchronicités de l'univers pour vous mettre sur le bon chemin. Que vous êtes en permanence en train de supplier. Aussi. D'accord, je tiens à le signaler. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette pleine lune du 27 ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'essaie de réfléchir parce que j'ai tellement parlé sur les autres. Oui, il y a certaines personnes qui l'appellent la lune rose, par exemple. La super lune rose. Moi, perso, j'y connais rien, donc je ne vais pas vous induire en erreur. Mais si vous voulez aller sur Internet, Google, demandez ce que c'est qu'une super lune rose. D'accord ? Et dites-le moi, à la limite, dans un commentaire, ça m'évitera d'aller chercher. Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que le principal, je vous l'ai dit, parce que là, effectivement, elle est en Scorpion, donc c'est à tenir. Il y aura des énergies, effectivement, que vous ne contrôlerez pas, parce qu'elles font partie donc, des énergies du Scorpion, mais il faudra s'adapter avec ce qui va vous tomber dessus, d'accord ?
et l'évolution de vos projets, que ce soit familial, professionnel, amical, enfin tous les projets, achat de maison ou autre. Donc du coup, la première carte que je tire pour vous, ah bah c'est rigolo, tiens. Et franchement, si vous regardez les autres tirages que j'ai fait, si vous regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que bon, on fonctionne comme ça généralement, mais ne m'en voulez pas parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je ne les répète pas systématiquement, mais je pense que si vous venez me consulter, vous le savez que allez voir votre ascendant et allez voir aussi votre signe lunaire. Là, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'ai tiré une carte, presque, il y a qu'un signe qui s'est pas arrivé, je crois. Mais bon, il y avait un message très clair à passer aussi et c'était génial. Là, c'est la nouvelle lune en poisson. En fait, systématiquement, j'ai tiré votre signe astrologique, alors que là, je viens de vous dire qu'on faisait le tirage pour le poisson. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la nouvelle lune en poisson? Alors, si je réfléchis, alors elle n'est pas du tout en contradiction, bien évidemment, au contraire. Cette nouvelle lune, alors pour essayer de rester dans la logique des événements, pour que vous puissiez me suivre quand je vais vous faire pas la démonstration, mais quand je vais vous expliquer un petit peu ce qui va venir impacter et qui pourrait être à tenir compte. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Attention, les énergies parlent à certaines personnes comme elles peuvent ne pas vous parler du tout. Si elles ne vous parlent pas, si elles ne vous parlent pas du tout, n'insistez pas bêtement pour savoir quelque chose, d'accord? S'il vous plaît, passez à autre chose. Ou allez voir une autre confrère éventuellement si elle fait la pleine lune. Après, je ne sais pas comment mes confrères travaillent, ça ne me regarde pas, chacun amène sa petite sauce. Mais il faut rester dans la logique des événements qui vont se produire pour chaque signe, d'accord? Autre chose que je voulais vous dire qui est très important, je ne voudrais surtout pas l'oublier. Merci à tous vos abonnés, mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Merci à la France, merci à la Belgique, à Canada, à Ukraine, la Russie, enfin tout le monde, le Maroc, la Réunion. Merci, merci, merci infiniment parce que je vous ai demandé dernièrement, donc à ces tirages qui vous précèdent justement, de partager notre amour, de partager cet équilibre parce qu'on est en train de se battre pour une bonne raison. On ne va pas rentrer dans le détail encore une fois. Je vous avais dit que je voulais voir comment la chaîne allait évoluer, je voulais voir le comportement de tout le monde. C'est même pas vous que j'ai analysé finalement, c'est ce qui se passait autour, c'est-à-dire le comportement de YouTube par rapport au flicage que nous avions dans nos vidéos, puisque ils ont probablement ordre aujourd'hui par le gouvernement, et d'ailleurs ce n'est pas un peut-être, c'est un sûr, puisqu'on a été prévenu par des confrères étrangères à la France. Donc YouTube, c'est quand même quelque chose qui tourne, donc ce serait dommage qu'on nous prive de cette situation. Donc il est normal aussi que ces personnes protègent leur société, mais on est fliqué. On est fliqué dans ce qu'on vous dit aujourd'hui. On est fliqué parce que si on parle du gouvernement, si on donne des noms, c'est un coup à faire sauter notre chaîne. Ok? Donc on continuera à parler du gouvernement, parce qu'il est hors de question, et vous l'entendez là quand je vous dis, qu'il nous prive encore en plus de parler. Ok? Ils nous ont enlevé tout ce qu'on avait qui pouvait nous apporter du bonheur et la joie de vivre, mais là, c'est terminé. Ok? Autre chose, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, quand vous avez partagé les vidéos, alors moi je ne suis pas stat, d'accord, même si je le fais dans mon métier à l'extérieur, là, dans mon métier avec vous, c'est gratuit, il n'y a pas de retour. Enfin si, d'ailleurs je vous dis une bêtise, c'est faux. Merci, parce que j'ai eu des appels téléphoniques pour des voyances sur le Capricorne qui a pété les scores. On est à 600 et quelques vues en très peu de temps. Merci, 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 merci. Je ne sais pas qui est venu, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais mon Dieu, merci. Vous m'avez rendue heureuse, vous m'avez confortée, vous m'avez envie de vous offrir encore plus. Mais c'est pas lui, ce gouvernement, qui va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Que les choses soient bien claires entre nous. Et que si je veux parler politique, eh ben ils se doivent, comme vous, d'entendre leur vérité. Qu'ils soient gendarmes, juristes, qu'ils soient avocats, qu'ils soient dans le gouvernement, que ce soit Macron qui vienne, que ce soit d'autres hommes politiques qui viennent, qui se disent gérer correctement le gouvernement, ce qui est totalement faux, qui voient et qui réalisent cette multitude de mensonges que tout le monde prend connaissance, parce qu'ils savent et ils savaient de toute façon que ça allait se produire, puisque de toute façon on joue avec la machination psychologique et dans la communication, d'accord?
Ce que je voulais dire, c'est que vous avez partagé les vidéos. Quand vous avez partagé les vidéos, j'aurais pu m'attendre au pire. Ou pas, d'accord? Et là, je vais vous dire honnêtement, d'ailleurs même là je suis en train de vous en parler, j'en ai des frissons partout. Quand vous avez partagé cette vidéo, eh bien en fait, j'ai ressenti, mais fort, hein, ça a été très fort, je l'ai encore là au moment où je vous le dis, j'ai ressenti une énergie d'amour. Donc ce sont nos anges qui nous parlent là, ce sont nos défunts d'amour et de paix qui sont en train de nous dire que le partage que vous avez fait, il est mondial. Vous avez sauvé des vies. Quand je dis sauver des vies, imaginez n'importe quoi dans votre tête. Laissez-le partir, hein, mais imaginez. Vous avez sauvé des vies, vous avez redonné goût à la vie à des personnes, vous avez pulsé des personnes. Merci, merci, merci. Ça me touche, j'ai presque les larmes aux yeux. Merci, parce que ce que vous avez fait est fort. Et je vous ai dit que l'émotion était là. Et on me dit qu'il faut que vous alliez, je vous redis aussi, ce n'est pas de la pub. Vous allez aller sur mon Facebook. Il y a une chanson, c'est le groupe HK, c'est un petit groupe que nous avons chez nous en Ardèche, où je suis fière de mettre en évidence, et peut-être qu'ils me consultent aussi, et si ce n'est pas le cas, bah, tant pis pour eux, mais en tout cas, qu'ils sachent que je suis avec eux. Cette chanson, elle est forte, elle devient mondiale. Moi, je l'appelle mon petit tube de l'été, mais je vous promets, tous les jours, depuis que je la connais, je m'en sers pour rester debout, je m'en sers pour vous parler, je m'en sers pour avancer dans ma vie, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si actuellement ils sont en train de refaire d'autres titres à côté comme Laissez-nous travailler, là cette chanson c'est Danser encore. Le groupe HK a mis des paroles dedans, elles sont vraies. Mais quand vous écoutez la chanson qui est pleine de vie, pleine de force et qui est magnifique, je vous ai écrit toutes les paroles de la chanson que vous pouvez partager, d'accord, et qui est arrivée en Espagne et je crois en Italie. Si je vous dis pas de bêtises, l'Italie, mais c'est peut-être autre part, mais bon, peu importe. Elle est sortie de la France. C'est ça que vous avez fait. Alors, allez sur mon Facebook, je crois que le lien est dans le descriptif. Allez voir sur mon site Facebook, demandez-moi un invité, mais dites-moi que vous venez de ma part, ou passez par Messenger, je ne sais pas, faites quelque chose, mais essayez de trouver une solution, ou laissez-moi un commentaire pour que je vous mette le lien, comme ça je sais que vous venez en invité, et je sais que vous venez de YouTube, parce que c'est vrai que c'est pas difficile, c'est pas facile, quand vous arrivez sur Facebook, je suis obligée de faire un tri, c'est normal, c'est tout le monde, et des fois, il y a des, vous savez, les gens qui travaillent dans le Community Manager, puisque je suis aussi Community Manager, se permettent de venir sur mon Facebook pour le truander, d'accord, ou le pirater. Donc comme vous, comme tout le monde aujourd'hui, on est obligé de faire un tri, et quand je n'ai pas suffisamment d'informations sur cette personne qui s'invite, alors du coup je zappe. Et elle part dans la supprimer, alors que peut-être c'était une personne de YouTube. Donc dites-le moi dans les commentaires, demandez-moi le lien s'il le faut, personnellement ou dans Messenger, trouvez des solutions, mais allez voir cette chanson, je vous jure, elle est, mon Dieu, allez l'écouter, elle est trop bonne. Elle est bonne, elle est bonne. J'ai pas d'autre mot à vous dire, elle est bonne, dans tous les sens du terme. D'accord? Pour en revenir à vous les lions, donc un grand merci à ces partages et je vous en prie, continuez à partager parce que vous savez quoi, on est en train de les bouffer. Et j'espère que ces hommes politiques ont la délicatesse, au lieu de nous traiter plus bas de terre et de nous supprimer nos chaînes, d'aller écouter la conclusion de leurs interventions, des gens avec qui ils se sont mêlés, qui finalement n'étaient peut-être pas des amis. Parce que je pense que c'est important de l'entendre. Ok? Mais ça ne nous regarde pas. Alors cette nouvelle, j'ai eu un blanc, cette nouvelle lune en poisson qui actuellement, donc elle demande de travailler en fait, non je ne vais pas prendre ça, je vais pas faire comme ça. On va reprendre, donc je reprends la profession, le sentimental, on parlera du spirituel et on va mettre une datation pour certaines personnes qui avaient des projets ou qui ont eu des pensées à une certaine époque et qu'il faudrait peut-être retravailler aujourd'hui ou des décisions à prendre qu'il va falloir clôturer une bonne fois pour toutes, d'accord ? Au niveau professionnel, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Cette carte, cette nouvelle lune en poisson, qui viendra en complément de cette pleine lune du 27 avril, qui est dans les signes du Scorpion, ou, attention, cette opportunité, c'est ça que je voulais vous dire, que je oubliais tout à l'heure, va donner l'opportunité au signe du Poisson aussi, et qui est une influence justement du Scorpion. Ça, c'est autre que vous, c'est quelque chose que vous allez vivre et qui ne vous appartient pas. Ça va vous donner l'occasion de mettre à plat certaines rancœurs et de faire table rase du passé. Ça, c'est important à savoir.
Ok? Et donc cette nouvelle lune en poisson, elle vous invite à vous demander, déjà dans le domaine professionnel, si le métier que vous avez actuellement a un sens pour vous. Est-ce que vous êtes en accord avec ce métier? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que ce travail, actuellement, là où vous êtes, vous permet d'évoluer positivement? Je n'ai pas dit évoluer, mais évoluer positivement. C'est pas la même chose. Tous les emplois nous font évoluer parce qu'on apprend. Mais si c'est juste alimentaire et qu'à côté, il n'y a rien qui vous fait jubiler, vous n'êtes peut-être pas à votre bonne place. Donc il serait peut-être temps d'y penser. En tout cas, c'est ce que la Lune, aujourd'hui, cette pleine Lune du 27 avril, va vous inviter à faire. Ne ratez pas cette occasion. Est-ce que vous êtes épanoui quand vous allez travailler? Et est-ce que vous vous sentez à votre place, surtout? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas du tout en harmonie professionnellement, c'est de développer, ce que je vais vous proposer, c'est de développer vos compétences, d'apporter du nouveau, pour essayer d'être en harmonie et en équilibre. D'ailleurs, ce n'est pas d'essayer, mais c'est de le faire. C'est d'enclencher maintenant des initiatives que vous aviez peut-être déjà enclenchées avant, justement, et des situations à laquelle vous n'avez pas été au bout parce que, je vais prendre le cas d'une intérim, vous êtes community manager, vous vous battez, vous savez que bon, pour être reconnu community manager, nous devons d'avoir au moins 1000 abonnés, ce qui est scandaleux, d'accord? Vraiment scandaleux. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas 1000 abonnés qu'on est des nuls, ok? Donc ça, vous voyez, c'est encore une corde mise sur notre métier, alors qu'en tant que commercial, on a déjà du mal à atteindre nos objectifs. Et on n'a pas de fixe. Donc c'est lamentable, ok? Je parle en tant que community manager. Mais à côté, je suis inscrite dans une intérim. Bon, c'est pas le cas, mais je vous donne un exemple de community manager. À qui on demande de passer le diplôme, et quand il a passé son diplôme, on lui dit « Oui, mais attendez, avant de travailler, il faut faire ça. Vous nous prenez pour qui, là ?» C'est un niveau bachelor. On vient de se prendre la tête à l'obtenir, on l'obtient. Mais vous avez oublié de nous dire le principal, encore une fois, il y a un piège. Il faut 1000 abonnés pour avoir le droit d'être reconnu par une intérim, entre parenthèses, qui est dans le community manager, qui accepterait de vous donner une mission. Et ils nous prennent pour qui, ces cocos? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est dans le métier du commercial. On est au-dessus du métier de community manager. Sinon, je n'aurais pas passé le diplôme. Et je ne l'aurais pas eu. Et ce n'est pas de la fierté, c'est juste pour vous faire comprendre les choses. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous êtes inscrit à l'intérim à côté. L'intérim vous appelle, vous allez aller faire des ménages. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est la gratitude d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance qu'on a au niveau de l'État. Vous avez un diplôme magnifique, mais on vous donne un balai. Le souci, c'est qu'avec ce que le gouvernement vient de faire, il vous a pris à la gorge. Sans parler du gouvernement, de toute façon, on est déjà pris à la gorge puisqu'il faut payer nos factures. Et vous avez décidé donc d'aller balayer, d'aller passer la serpillière, de sous-estimer vos valeurs. Je ne dis pas que c'est lamentable, je dis simplement que c'est dommage. Alors aujourd'hui, je vous dis les poissons, construisez à côté et continuez à construire à côté pour équilibrer votre travail en fonction de qui vous êtes. Vous êtes community manager, vous n'êtes pas femme de ménage. Ok? Et une formation dans le ménage en plus. Parce que ça aussi, ça s'apprend. Donc ce que je vous dirais dans le domaine professionnel, c'est d'en prendre un peu de recul pour laisser place à des questions constructives. Tout simplement. Professionnellement. Sur le domaine sentimental, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mes petits lions? Moi, je dirais que la Lune, elle vous demande, j'allais dire te, parce que je m'adresse peut-être à une personne en particulier, finalement, elle vous demande de vous détacher des circonstances actuelles. Attention, je parle sentimental cette fois. Remarquez, vous pouvez le faire un petit peu aussi au niveau du professionnel, parce que c'est une osmose générale, d'accord? C'est pas anodin non plus.
Parce que si vous êtes trop focalisé sur les détails d'une relation actuelle ou passée, eh bien ceci, ça va empêcher de voir la réalité de la relation. Ça va empêcher de sortir du confus, s'il y en a, et principalement à avoir des idées fixes en lien avec vos émotions. Quand on a trop le nez dedans, quand on est, comme on dit, déséquilibré au niveau des chakras, et quand ça touche le cœur, justement, d'ailleurs on va voir après, quand ça touche la communication, justement, la communication, c'est rigolo, je vous disais communiquer manager, c'est justement la communication. C'est un bon exemple. Eh bien, tu ne peux pas arriver à te détacher de tes anciennes énergies négatives. D'accord? Et les exemples qu'on peut prendre, c'est dans le sentimental, la tromperie, la déception, la colère, l'indifférence, la non-communication aussi. Enfin, la manipulation, il y a tellement de choses qui voilà, donc ça vous l'entendez, vous l'avez même entendu, je viens de vous le dire, mais s'il vous plaît, vous l'avez entendu, il faut que ça ressorte tout de suite, ok? Sauf si vous avez des décisions à prendre dans ce domaine et qui sont actives actuellement. Ce qu'il faut faire au niveau sentimental, il faut revenir dans la paix, il faut absolument vous libérer de liens ou de dépendance affective. À partir du moment où vous aurez fait ça, vous arriverez à vous canaliser pour créer des synchronicités avec l'univers. Pour ceux qui ne veulent pas entendre l'univers parce qu'ils n'y croient pas, ce qui est dommage de ne pas avoir l'esprit ouvert, dans ce monde dans lequel on vit, puisque vous remarquerez quand même que c'est nous qui vous guidons correctement, malgré tout, je me fais des fleurs. En vous libérant de ces liens affectifs, vous laissez une porte ouverte à l'univers pour vous apporter autre chose. Dans le temps, nos grands-pères disaient, ou grand-mères, une de perdue, 10 de retrouvée. En fait, ils avaient cette expression parce que c'est vrai que à l'époque, moi je m'en souviens encore, nous en tant que médium, moi par exemple, en tant qu'enfant, je raconte un peu ma vie, mais tant pis, au moins vous le saurez, quand ma mère et mon père, parce que j'étais comme tout le monde, j'avais des parents, ce qui est légitime, qui est normal, et bien en fait, à l'âge de 8 ans et demi, mon grand-père s'est assis à côté de moi dans la voiture, il venait de décéder, en fait on venait de le quitter à la maison, il avait attrapé une maladie, il a été soigné à l'hôpital, ça s'est pas bien passé, il est rentré chez lui, de toute façon c'était fini, quoi. Bref, nous en tant qu'enfants, vous savez très bien qu'on nous dit rien. Mais quand nos parents sont partis, qu'ils ont repris la voiture pour rentrer à la maison, moi j'étais toute petite, et mon grand-père s'est assis à côté de moi. Alors imaginez, il était assis dans une 4 chevaux, hein, imaginez, rappelez-vous cette époque. Assis dans une 4 chevaux, tout en sachant qu'à côté de moi, il y avait encore un frère et une sœur. J'étais pas toute seule. Donc ça fait beaucoup de personnes derrière dans la voiture. Mais moi, je ne voyais que mon grand-père, et d'ailleurs, je lui parlais, et il m'a parlé. Et il m'a demandé de dire à mes parents, dis-leur que je suis partie. Donc moi, bête et disciplinée, puisque je pense que j'ai dû rentrer dans je ne pourrais pas vous l'expliquer, parce que même là, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, mais bon, ça s'est quand même produit comme ça, et ça se produit de toute façon toujours comme ça, puisque ce sont les qualités que nous avons en tant que médium, et Dieu merci, quel don magnifique. Eh bien, en fait, je me suis pris une pêche dans la figure. En fait, tout simplement, ma mère s'est retournée dans la voiture, elle m'a décollé une claque dans la figure, mais monumentale, hein, je vous promets. Bien évidemment, ça m'a remis les idées en place. La suite, vous imaginez. Et bien depuis ce jour-là, en fait, puisqu'à cette époque-là, on n'en parlait pas, eh bien en fait, je perdrai la totalité de ma famille. Voilà, je perdrai mes frères et sœurs, mais je perdrai aussi mes parents, puisqu'ils décideront de se libérer. Voilà. Et la réponse que m'a dit ma mère, enfin mes parents, je les entends encore parler dans la voiture, m'ont dit « Ah mon Dieu, mais elle n'est pas comme les autres ». C'est effrayant hein, comme parole. Hein. Ça m'a suivi pendant des années. Ça peut être des états d'esprit comme ça qui vous canalisent dans le domaine sentimental, parce que j'ai plus envie de rentrer dans le détail, ça me touche aussi. Tous ces impacts qu'on vit comme ça, ces cultures, ces dépendances affectives, on nous a détruits avec des mots qui étaient durs, parce que même les médiums n'ont été acceptés qu'à partir de 1994, parce qu'on était traités de sorcières et on était tués, okay, alors qu'on vous amenait des vérités, et on ne faisait que parler avec nos dessins. Moi, je fais partie des sorcières blanches, celles qui sont dans le domaine du positif, bien évidemment, mais en plus, qui sont là que pour travailler avec la nature et apporter des bienfaits.
Certes, il y a eu des sorcières qualifiées dans ce domaine, mais pas tout le monde. D'accord? Et c'est pas parce qu'on est différent des autres qu'il faut nous mettre à la porte. Mais à cette époque-là, c'était pas accepté. J'ai quand même eu de la chance, on m'a pas mis en asile, ou en psychiatrie. Mais ça fait mal. Mais ça m'a pas empêché d'avancer, mais c'est une fatalité. Enfin, je ne l'ai pas prise. À une époque, si. Mais aujourd'hui, non. Je me dis, parce que j'ai grandi, parce que j'ai appris, c'est pas grâce à eux, hein, je le promets, c'est bel et bien grâce à l'univers, qui m'a ouvert des portes, qui m'a montré et qui m'a guidé. Parce que comme tout le monde, j'ai eu des doutes. Ok? Et il me fallait des preuves. Et je suis une femme à qui on adresse des choses, mais qui a besoin de preuves, quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas en faire une fatalité. Quand il faut rompre quelque chose, quand il n'y a plus lieu de s'imposer des dépendances comme ça, affectives, vous ouvrez une porte à l'univers pour vous guider, de toute façon. Et je vous promets que ça marche, puisque moi-même je l'ai fait et je l'ai vécu. Dans le domaine spirituel, cette carte-là vous invite à créer. D'accord? Parce que là, vous êtes dans une énergie forte d'inspiration, spirituelle bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, pour le domaine spirituel, il faut vraiment vous canaliser dans une énergie de création. Ce qui implique bien évidemment de se libérer des liens négatifs, aussi bien pro que sentimental, qu'amical ou familial, vous savez tout, d'accord? Et ça va vous permettre, par la même occasion d'ailleurs, de reprendre entièrement confiance en vous, pour le chemin que vous êtes en train de parcourir et de construire, avec de nouvelles bases, puisqu'aujourd'hui, on nous a privés. D'accord? Enfin, c'est ce qu'ils croient. Mais par l'abondance que vous avez multipliée par ces partages, parce que la fusion que j'ai ressentie, quand je vous dis on va les bouffer, c'est parce que vous avez agi positivement, mais tous, sans exception. Et merci, merci infiniment. Merci pour vous, mais merci pour les autres. Et un énorme merci pour moi. Pour cette confiance surtout. Dans les datations, ce que je vais dire, parce que là on a quand même la nouvelle lune en Poisson, il y en a qui ont des projets qui sont en route, il y en a qui ont... il y a aussi des liens qu'il va falloir couper, attention, hein, il y a tout, vous multipliez tout, le bon comme le mauvais, hein, d'accord? Il faut savoir que cette nouvelle lune en Poisson, elle a eu lieu le 13 mars 2021. Et à cette époque, elle était propice à l'introspection et l'évolution. C'est pas anodin, d'accord? Donc, faites le ménage, acceptez de couper les liens négatifs, acceptez de vous rééquilibrer, et on regardera quel chakra a été le plus touché concernant les poissons. Mais quand vous reprendrez et quand vous appliquerez ce type de comportement, pour vous, parce que là je parle pour vous personnellement, alors vous remettez votre vie ok dans les mains de l'univers, même si vous ne voulez pas y croire, et j'espère qu'un jour vous aurez des preuves, dans le bon chemin, et vous recréez des synchronicités. Et pour ceux qui vivent très mal des relations sentimentales, est-ce qu'il ne serait pas bon aujourd'hui d'arrêter d'avoir le nez dans des questions sans réponse? Parce que si vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de question. C'était juste un acte de passage pour grandir. Il faut passer à autre chose. Ok. Vous avez, de toute évidence, été manipulé d'une certaine façon, et je pense psychologique dans un premier temps. Mais attention, ça peut être violent. Et je ne parle pas de flammes jumelles, je parle de choses que l'on vit tous les jours sans avoir d'extra et de système, comment on dit, pas de système de synchronicité karmique. Ah oui, alors donc du coup, ah bah voilà, regardez, c'est du délire. Ah oui, ce que je voulais vous dire par la nouvelle lune, là, ici, on a la carte numéro 20, attendez, c'est pas ça, non, nouvelle lune, c'est peut-être pas celle-là. Sur cette pleine lune qui est en Poisson, celle qui était dans le dos de deck quand j'ai regardé,
Pour ceux qui ont des projets actuellement, c'est important puisqu'on en a parlé dans le domaine professionnel pour activer, d'être dans le domaine sentimental, ou des situations qui perdurent depuis X temps et une décision que vous avez failli peut-être prendre et que vous n'avez pas pris. Sur le Doc Deck, et là le message m'a été de vous le dire alors que je ne l'ai pas dit aux autres, on vous dit que enfin, le Doc Deck était en pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune en Sagittaire, c'est la super lune dont je vous parlais tout à l'heure, qui arrive le 26 mai 2021. Et ce jour-là, je ne sais pas dans quelle osmose on sera, mais il y a des choses qui vont se passer et qui vont se conclure à ce moment-là. Le mois de mai, c'est quand? C'est le mois prochain. C'est cool, hein? Ça veut donc dire que vous, les poissons, cette énergie qui est là, elle va vous suivre là. Elle commence d'ailleurs déjà là, en ce moment, au moment où je vous parle, au moment où vous lirez la vidéo. Ce sont des personnes qui l'ont ressenti, même inconsciemment, parce qu'on n'est pas conscient de tout. Quand on a une vie de couple, on parle, on partage, on va se coucher, c'est le dodo quotidien, c'est la routine, etc. Vous savez très bien comment on fonctionne, mais vous êtes quand même venu sur cette vidéo. C'est pas anodin, c'est une synchronicité. Pour votre évolution personnelle. Et bien en fait, c'est rigolo parce que le 26 mai, il y a de nouveau une super lune et elle continue à être active. Et elle va encore s'amplifier lors de la pleine lune en Sagittaire, le 26 mai 21. Donc vous, ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé le 13 mars 2021, tout était propice à l'introspection et à l'évolution. C'est cool. Ben, moi, je trouve que c'est cool. Ah, on a parlé de communication tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, j'espère que je vous l'ai dit, ça me fait tilt là. On vous dit le pardon. J'arrête pas de vous dire là, dans les cartes que je viens de vous expliquer, profession, sentimentale, spirituelle et datation, qu'il fallait mettre un... Eh ben il faut arrêter. Tout court. Voilà. Il faut couper les liens. Je crois que c'est devenu judicieux et primordial pour votre évolution. Et là, ça va vous suivre maintenant, jusqu'au 26 avril de la nouvelle super lune, où vous aurez possiblement soit des synchronicités. De toute façon, on vous parle déjà. Elle vous parle déjà, la lune. Sinon, elle ne vous aurait pas dit ce qu'elle a dit là et on n'aurait pas eu cette carte. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Mais là, quand l'univers vous dit jusqu'au 26 mai, elle relance la demande, c'est parce que le lien que vous allez couper pour certaines personnes, nécessaire à l'évolution, à votre évolution personnelle pour grandir et pour passer à autre chose, que ce soit pro ou sentimental et tout, eh bien en fait, vous ressentirez les effets bénéfiques le mois prochain. Ça ne va pas s'arrêter là, pour vous, les poissons. Donc sur cette carte, il y a quand même la communication. Il faut savoir que là, on active l'énergie du chakra Anahata. Bon, j'imagine que pour certaines personnes, ça ne parle pas, mais comme vous l'avez vu là sur la carte, c'est la couleur verte, d'accord? Pour ceux qui travaillent sur la méditation, parce que là, on vous propose de travailler quand même sur la méditation, et pour vous aider justement à actionner cette situation sans douleur, cette fois, avec une paix intérieure, je vous ai donné plein de petites solutions pour le faire. La note, c'est le Fa. En méditation, la couleur, c'est le vert. Et le mantra, c'est Yam. Y-A-M comme maman. Pour ce qui est bon, quand on est équilibré, les gens savent se pardonner, comme ils savent pardonner aux autres. Ils s'adaptent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ces gens-là acceptent leurs faiblesses, car elles font partie d'elles. Donc vous, en tant qu'homme ou femme. C'est votre personnalité, ce sont vos traits de caractère. Et ils sont uniques, parce que chaque être humain est unique. Même si on prétend être des frères et sœurs, on est quand même unique. Et donc ces gens-là, en fait, dans leur positivité, dans leur équilibre, puisque ce sont des gens qui travaillent sur eux en permanence, et qui savent, puisqu'ils sont en harmonie avec l'univers, et c'est ce que je fais aussi, pour être avec vous là aujourd'hui, et bien ces gens-là, ils arrivent à se pardonner et à se libérer de poids ou de blessures. C'est génial, moi, je trouve. Ouais. Du coup, quand on se pardonne, eh bien, on se sent plus libre, on se sent plus léger. Et enfin, on réactionne les synchronicités. En tout cas, on les actionne.
Et on ne le choisit pas, et on ne prémédite rien. Elles viennent d'elles-mêmes. Ça, je vous le confirme. Pour ceux qui sont en déséquilibre, en même temps que je parle, je vais essayer de trouver des solutions pour des questions qui pourraient vous aider à grandir, en tout cas à passer à autre chose. Mais je préfère dire grandir. Certains vont se dire « Ah, mais je ramasse toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, encore, et tout le temps. » Là, on peut dire peut-être qu'il y a un souci karmique qui ne vous concerne pas, mais il est quand même ancien et il est héréditaire, donc devenu inné. Là, il faut faire une intervention. Quand vous prenez conscience qu'une situation se répète toujours au même endroit, au même moment, soit c'est vous et vous le savez, soit vous savez que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais qu'à côté ça casse quand même. Okay, que ce soit pro ou sentimental, ou amitié, d'accord, ou projet. Faites appel à quelqu'un qui est dans l'énergie, dans le domaine de l'énergie, de façon à rompre ce lien. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça encore, vous allez le sentir et vous allez le savoir. N'hésitez pas à me demander, je suis en lien avec des personnes très haut placées. Et les prix, c'est les mêmes, hein, je vous rassure. Et on peut faire ça maintenant par distance, en plus. Quel avantage. Certains vont avoir l'impression de ne pas arriver à se passer de quelque chose. Comme vous savez, comme les gens qui sont dépendants, qui se croient dépendants à une personne, alors que non, c'est faux. Ce n'est que manipulation psychologique. Idem dans la communication. On joue avec les sentiments de la personne. Et donc, on provoque de la dépendance. Enfin, l'objectif étant de déclencher une dépendance affective. Mais elle n'a pas le droit. Personne n'a le droit de faire ça. Ok? Est-ce que vous allez en prendre conscience là? Donc, du fait d'être dans cet engrenage négatif, eh bien, il y a des gens qui se sentent emprisonnés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et parce qu'il y a des situations dans la vie, malheureusement, qui arrivent et où on n'arrive pas à pardonner. J'ai aucun avis à donner sur cette situation. Mais écrivez à l'univers. Demandez-lui comment vous pourriez faire dans des situations les plus dures qui puissent arriver sur la terre entière, de vous aider à pardonner. Ou combien même c'est vous qui auriez fait une bêtise, ou même pas une bêtise, tout simplement ce qu'on peut appeler, je vais être obligé de donner un cas pour que vous compreniez de quoi on parle, un accident de la route où vous n'étiez pas en tort, mais malheureusement les conséquences sont destructives pour tout le monde, aussi bien vous que les autres, en fonction des résultats. Pardonnez-vous. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est très très dur à faire. Je ne vais pas dire que j'imagine, mais j'arrive à compatir. Parce que là, il faut trouver une solution. Et remettez cette souffrance à l'univers en lui demandant comment vous organisez pour pouvoir pardonner. Vous pardonner. D'un acte que vous n'avez pas prémédité. D'accord ? Il y en a d'autres qui peuvent se sentir trahis par rapport à cette situation, sans revenir à ce que je viens de vous dire. Et du coup, ils regrettent tout ce qui s'est passé. Tout simplement. Et il y en a d'autres par rapport à différentes circonstances qui font partie de la vie, se sentent aussi coupables de la situation. Même si parfois c'est pas eux qui l'ont provoquée parce qu'elle était prévue par le destin. Pardonnez et pardonnez aux autres. Pardonnez-vous aussi à vous. Ne vous oubliez pas. C'est important. Là. La carte qui suivait dans l'autre deck, vous voyez la carte ici, elle est marquée 21. Je vous donne un petit plus. Ah si, question que vous pourriez vous poser, je vous l'avais proposé tout à l'heure, parce que je le fais à tout le monde, et enfin, en tout cas j'essaie de ne pas oublier. Les questions que vous pourriez vous poser par rapport à cette carte, c'est comment puis-je pardonner aux autres, ou à moi-même. Et c'est là que je vous dis encore une fois, pourquoi ne pas écrire à l'univers. Tout simplement en lui demandant comment vous libérer de ce poids. Je pense que c'est la meilleure solution.
Et la carte qui suivait, c'était l'enfant intérieur dans le dos de deck. Les questions que vous pourriez vous poser par rapport à l'enfant intérieur, parce qu'il y en a qui veulent retrouver cet état d'esprit, et vous devez aujourd'hui le faire, et vous aurez des synchronicités jusqu'au 26, nouvelle super lune qui est prévue pour vous, en Sagittaire. Quels sont les plaisirs que vous avez encore le droit de vous autoriser? Ou alors quels sont les plaisirs que je m'autorise au moment présent? Comment puis-je retrouver la joie de l'instant présent? Et de l'innocence de l'enfant intérieur? C'est important. Moi, je pense que ça peut vous aider. Allez, on va regarder un petit peu. Donc, je ne vais pas faire un grand tirage, mais on va essayer d'éclairer un petit peu les situations. Regardez, si vous prenez des distances, on vous dit que vous aurez de la chance. J'essaie de vous mettre les deux. Comment on fait avec cette caméra? C'est l'enfer, c'est l'enfer. Voilà. Chance et distance. Si vous prenez des distances avec cette situation, voilà, c'est tombé, effet boomerang. Je pense qu'il y en a certains qui ont compris. Voilà, si vous prenez en tout cas des distances par rapport à ça, il y a une chance que tout se guérisse. Je ne dis pas que ça va être facile, attention, parce que toutes les situations pardon, sont différentes. Mais essayez, vous commencez, et vous verrez que jusqu'au 26 du mois prochain, bah, vous me direz. Pour ceux par contre qui veulent vraiment rentrer dans un détail et voir si cette situation peut quand même être karmique aussi, n'hésitez pas à m'appeler. Mon numéro de téléphone est dans la page descriptive, je crois. Donc, n'hésitez pas à la prendre. Alors, il y en a donc qui sont en train de faire germer des projets qui sont en lien justement à ce qu'on disait tout à l'heure, le 13 mars 2021, qui était l'ancienne nouvelle lune en Poisson. Celle-là. Des projets qui étaient en cours. Je ne dis pas si c'est pro, sentimental ou autre, mais vous vous reconnaîtrez. Là, c'est général, on parle pour tout le monde. Donc, on prendra les cartes à fur et à mesure qu'elles vont arriver. Ah ouais, regardez, donc on vous dit que des décisions, des projets que vous aviez, des pensées que vous aviez, des initiatives que vous vouliez prendre, même si c'est une séparation, c'est en germination, c'était déjà en germination, c'est en évolution, il y a quand même l'argent en dessous, il y a des possibilités, ok, même si ça a une histoire avec le passé, le parchemin il est vide, vous avez le droit et le choix de réécrire votre histoire. Et en ouvrant, en tout cas on vous donne la clé, regardez, vous avez l'ouverture, on vous offre la clé pour ouvrir cette porte, et c'est marqué quoi sur la porte? Destinée. C'est le soleil qui vous attend. C'est une autre vie. D'accord? Quand on prend l'escalier de cette destinée, j'ai envie de vous dire, il y a même trois choix. Soit vous restez au milieu, vous ne faites rien. Soit vous allez à gauche, admettons, c'est le côté positif, vous ouvrez la porte et hop, on tombe tout de suite sous le soleil parce que vous avez décidé de vous prendre en main et vous faites sauter ces blocages parce que vous avez décidé de vous prendre en main et là on avance en synchronicité. Soit vous prenez le troisième chemin, de toute façon vous irez rejoindre le même trajet, puisque c'est votre destinée, mais avec tous les blocages qui vont avec. Ce serait dommage. Mais vous avez le choix entre l'inactivité, continuer sur votre destinée dans la même osmose, en restant dans la dépendance, qu'elle soit affective ou autre, ou celle de tout laisser tomber pour faire fructifier tous vos projets, dans tous les domaines, et dans la pérennité, et puis avec le soleil cette fois, et sans blocage, aussi, mais des synchronicités. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau encore à nous dire sur nos petits poissons? Voyons, voyons, voyons. Donc évolution, destinée, derrière il y a une belle maison, vous la voyez pas, mais moi je la vois. Et dessus, il y a quoi? Oh, il y a du monde, hein. Bah, vous voyez, ça veut donc dire que les portes, elles s'ouvrent. Et ce qui est encore plus joli dans cette histoire, c'est que la clé, elle brille. J'ai envie de vous dire, elle est en or. Imaginez que tout ce que vous prendrez comme initiative aujourd'hui se transforme en or. Enfin, pour votre futur proche, puisqu'on parle du présent. Il y a plein d'oiseaux, ça bouge, ça. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Il y en a qui vont aboutir à une réussite au niveau sentimental. Il y en a qui vont se marier. Il y en a qui vont mettre en place des projets, même si vous aviez peur. Ça va bouger, c'est les accords dans tous les sens du terme. Là, bon, ok, on voit des mariés, mais ça veut dire que la joie revient. Et là, on a quoi avant? L'ouverture. Vous voyez, je ne vous mentais pas. Hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies totales. Hein. Ça mérite d'approfondir vos tirages. Bon, on est médium, on est toujours curieuse, mais c'est que de la curiosité, quoi.
Je vais la ressortir cette cassotée, vous allez voir pourquoi je vous la mets. Là, on a culpabilité. Alors attention, encore une fois, je répète tout à l'heure dans ce que j'ai dit, pour la nouvelle lune et pour celui-ci. Aujourd'hui, ne soyez plus dans cette culpabilité, quoi qu'il soit arrivé, de votre faute ou pas de votre faute. J'ai failli vous dire quelque chose, je ne le dirai pas, ça ne servira à rien, mais c'est pas grave, c'était pas spécialement important. Parce que si vous ne faites pas de remise en question, il y en a, ça peut les mener à la séparation, on va prendre les deux cas de figure. Mais vous, ce qu'on vous impose encore une fois, c'est que les gens qui vous font culpabiliser à tort, ok, ou si c'est vous qui culpabilisez à tort, on vous demande encore une fois de vous séparer de cette culpabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'univers. Finalement, je t'ai quand même passé le message. Waouh. Il y en a qui vont se séparer de personnes qu'ils aiment, et je ne le souhaite pas aujourd'hui, justement parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner pour passer à autre chose et faire évoluer votre relation. Mais pour ceux qui ne se séparent pas, il y en a qui vont se séparer de leur culpabilité pour construire l'équilibre de cet amour. Mais attention, encore une fois, là on a deux amoureux, c'est pas anodin, mais sans prendre l'histoire des deux amoureux qu'on apprenne en général, ça veut dire qu'au niveau de vos projets professionnels ou familiaux ou amitiés, c'est positif. D'accord? Il y a de l'amour. On se sépare de la culpabilité pour aller vers l'amour. C'est beau les poissons, c'est beau. C'est beau. En plus, ce couple est magnifique. Et que de rouge, rouge comme l'amour. Oh, regardez, on termine avec le miroir magique, j'allais dire magnétique. Le miroir magique, là, regardez, il est là pour, s'il y avait des difficultés à prendre des décisions et à passer à autre chose, comme une histoire de dépendance, ça peut être de la drogue aussi, hein, ou de l'alcool, et bien en fait, tout va s'atténuer, tout autour de vous va s'atténuer pour prendre la bonne direction. C'est trop beau. Vous terminez magnifiquement bien. C'est comme là, derrière, en fait, c'est comme si je vous avais mis ces deux portes-là, ces deux cartes-là, pardon. Je suis axé sur la porte parce que je regarde derrière. Si je vous avais mis ces deux cartes-là, et vous voyez ce qu'il y a ici, attendez, ici derrière cette porte-là, cette ouverture que vous ne voyez pas et que moi j'ai vue, c'est ça. C'est toutes ces petites choses, si j'arrivais à vous les mettre devant, regardez les petits oiseaux qui volent, le ciel est bleu, le soleil est là, c'est radieux. C'est des projets qui vont évoluer encore cet été. Ok, on n'a plus la gouttonnée, on ne pleure pas. Les problèmes vont être atténués parce que l'univers est là pour les aider. Pour vous aider, justement, c'est un défunt, regardez bien derrière, c'est un défunt que vous le vouliez ou non. Et regardez en bas, il y a des oiseaux, il y a des fleurs, c'est des projets qui se mettent en place. Au mois de mai, il va se passer quoi, à votre avis? Allez, en d'autres decks, on a naissance de projet. Yes, trop fort. Il y en a qui vont faire des compromis par rapport à des paroles qu'il y a eu. On dit que c'était une fatalité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais pour l'équilibre, ils vont changer de direction, que ce soit amitié, ou ils ont eu des échecs ou pas. Vous allez faire ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Super. J'ai même pas envie d'en ajouter. Moi, perso. Alors, regardez, amitié, héritage, encore une fois. On recommence avec la première carte tout à l'heure, là. Le passé. Ancienne amitié. Il y en a peut-être qui ont fait du mal à une ancienne amie. Là, je parlais de relations amoureuses en même temps. Il peut y avoir, parce que là on vient de me le dire, il peut y avoir des gens, et là c'est rigolo parce qu'on parle plus d'hommes que de femmes, donc ça pourrait concerner plus d'hommes que de femmes, c'est le cas de dire, qui auraient fait du mal à qui avait une amie, par exemple, qui avait une amie, et une amie où ils savaient qu'il y avait des sentiments, peut-être une amie avec qui ils ont eu des relations sentimentales, enfin sexuelles, j'ai envie de dire, partager quelque chose de bon, et qu'ils ont laissé tomber pour une autre parce que l'autre, elle brillait un peu plus, quoi, dirons-nous. Elle devait briller soit par l'argent, soit par, je sais pas, physiquement. Mais attention, la beauté du physique, c'est éphémère. Ok? Et, comme le fric d'ailleurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que cette personne est au même stade que le nôtre, qu'elle le veuille ou non. D'accord? Mais,
il y a une rupture avec justement cette personne qui n'était pas, qui brillait un peu trop justement, donc qui vous a mis dans l'inconfort et puis qui vous a amené des doutes dans cette relation, trop de doutes. Aujourd'hui, cette personne, cet homme culpabilise sur cette relation où il sait qu'il s'est complètement planté. Donc il a du mal à se pardonner justement de s'être planté et accepter ses erreurs. Alors qu'il se rend compte que la personne qu'il avait à côté d'elle, avec qui il avait entamé une relation, qu'il a laissé tomber pour cette femme-là, en fait n'était autre que son futur, qui était la bonne personne, mais comme ce gars, il était pris par son nombril, et seul, comme beaucoup d'hommes, malheureusement pour vous les hommes, vous faites trop attention à ce qui brille, enfin qui brille entre parenthèses, vous êtes trop axé dans le domaine de l'argent en pensant que, mais vous savez que l'argent, vous pouvez l'avoir avec une personne qui est tout simplement femme de ménage, parce qu'elle sait concrétiser, parce qu'elle sait gérer, mais elle peut avoir une maison à 500 000 €, elle aussi. Vous avez réfléchi à ça? Ben non. Ça, c'est le problème de l'être humain actuel, et de la communication dans laquelle on vous emmenez gouvernementalement, aussi. D'accord? Donc cet homme se rend compte, bien évidemment, qu'il s'est trompé, et que la fille qu'il a laissé tomber précédemment, et bien en fait, c'était la bonne. Finalement, c'était la bonne. Certes, elle n'avait peut-être pas toutes les qualités, peut-être qu'elle n'avait pas de sein, peut-être qu'elle n'avait pas ceci, l'autre elle en avait plus, enfin, bref, imaginez n'importe quel contexte. C'est trop rigolo. Et ce gars culpabilise parce qu'en fait, il est dans l'obligation donc de retourner en arrière, mais comment faire? Comment pardonner? Comment se pardonner ce qu'il a fait? Et comment va-t-il faire pour pouvoir retourner en arrière et expliquer à cette femme ses erreurs, mais aussi ce qu'il a compris? Parce qu'en fait, son lui intérieur, son soi, le rappelle en arrière, là où justement c'était son avenir. Parce qu'encore une fois, c'est pas lui qui choisit, c'est l'univers. Et le personnage, homme ou femme, qui complète un couple équilibré, ça a été choisi. C'est votre flamme jumelle, d'une certaine façon. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil pour conclure, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, c'est de dire à cette personne, si elles se sont concernées, donc homme, puisqu'on touche beaucoup d'hommes là, c'est ce que je ressens, on me dit homme, 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 donc moi je vais dire homme, hein. Jeune, moins jeune, je ne sais pas, hein. Et bien contactez cet ancien ami, ou si vous n'arrivez pas à lui dire oralement pour le moment parce que vous avez peur du rejet, parce que c'est ce que ça crée des doutes automatiquement, des peurs et des doutes du rejet, alors qu'au fond de vous, vous savez encore que cette personne était une bonne personne et que vous avez peut-être finalement envie de la connaître mieux que ce que vous avez fait. Bon, elle aura des choses à vous dire, il faudra les entendre, okay, mais entendez-les. Et ne répondez pas par de la manipulation. Ne brillez pas trop, parce qu'elle, à côté de vous, elle ne brille pas. Elle brillera plus. En l'espoir que j'espère pour vous que la flamme ne se soit pas éteinte complètement. Okay, mais si c'était moi, je vous le dis, si c'était moi, eh bien moi je prendrais mon stylo et mon papier, ou aujourd'hui vous avez internet, et bien vous lui écrivez, mais vraiment ce que vous avez dans le cœur. Et puis vous lui écrivez la vérité sur cette histoire. Vous abrégez, parce que je pense qu'elle n'a pas trop envie d'en entendre parler des autres. Mais avouez vos vérités. En faisant cet acte, vous vous soignez et vous passez enfin à autre chose. Parce que vous acceptez ce que vous avez fait. Et vous acceptez quelque part aussi que vous êtes ingrat. Et que ce n'est pas non plus la bonne direction finalement. Que ces gens-là ne sont pas faits pour vous. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il va nous donner comme autre solution de notre petite Béline? Oh mon Dieu, ce que c'est beau, regardez. On nous dit votre destin, on commence par la destinée, encore une fois. J'arrête pas de parler de ça. Ah oui, destinée, ben je vous ai dit quoi à l'instant quand on a fini? Que la personne qui allait revenir sur son passé par rapport à une autre femme pouvait y voir possiblement une destinée parce que c'était peut-être bien elle, finalement. La bonne. Peut-être avec moins d'argent, peut-être pas si jolie, peut-être pas de ça, puisque les hommes aiment ça. Mais dans tous les cas de figure, c'était la bonne personne. Et quand je vous ai dit, la beauté physique, elle est éphémère, parce que tout le monde vieillit. Mais la beauté intérieure qu'a cette femme, personne ne pourra la détruire. Parce qu'elle est vraie et elle est équilibrée. Et fidèle à elle-même.
Sinon, vous n'aurez pas mis la destinée dessus. Ouh, il y en a deux qui tombent. Oh là, il y en a même trois. Il y a du monde. Alors, on va prendre la première qui a sauté. C'était ouverture. Alors, s'il y a une discussion, s'il y a entretien, tout ça, il y aura toujours communication. Parce que c'est ça aussi, hein, votre problème. Vous avez coupé la... Pour certains, ils ont coupé la communication. Vous n'auriez pas dû. Hein. Ok. Vous n'auriez pas dû. Hein, par rapport à cette situation-là. Enfin, celle que je viens de vous donner. Là, il faut remédier à quelque chose. Et c'est possible de le faire. Il y en a qui vont renaître de leur cendre quand ils auront décidé d'écouter leur destinée. D'accord? On pourrait mettre les différents qu'il y a eu entre vous, mais ce n'est pas le cas. Là, elle est utilisée dans le sens où vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vous retrouver et retrouver une harmonie. Si vous voulez le faire, vous êtes libre choix, enfin, je veux dire libre arbitre de ne pas le faire non plus. Comme je vous l'ai dit, il y a au milieu, à gauche ou à droite. Hein, d'accord? On n'a pas que deux solutions, on en a trois. L'inactivité aussi. Cette joie de vivre, regardez ce qu'elle apporte dans votre vie. Mon Dieu, vous avez un beau tirage. Enfin, si vous décidez de faire ce que je vous ai dit, attention, parce que je ne vais pas pouvoir le faire à votre place. Mais ça, c'est ça quand même les énergies que vous dégagez, mes petits poissons. Et on vous invite à sortir de la culpabilité. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça, c'est pas moi qui vous invite, même si je vous l'ai dit oralement. C'est l'univers. La coupe est pleine. Ok? Il faut passer à vos projets et à autre chose. D'équilibrer. Donc, créer. Et comme le disais tout à l'heure, je vous l'ai dit, la nouvelle lune de poisson, la précédente qui vous a suivi, elle était le 13 mars. Et elle était propice à l'évolution et à l'introspection. Séparation, oups, vous voyez comment ça saute? Wow. Il y aura un petit peu de retard dans les séparations, alors j'espère qu'on ne parle pas de couple directement, mais bon, ça peut arriver aussi. Mais voilà. Ou alors, on me dit non. Alors ne prenez pas ça dans le couple, on me dit c'est spirituel. Les gens qui auront du mal à se détacher de leur... Ouais, voilà, de leur, du soin palliatif à faire, j'ai envie de dire. Donc, pas soin palliatif où il faut aller voir un psychologue, où il faut aller rentrer dans un truc de psychiatrie. Non, on n'en est pas là. Soin énergétique, tout court, pas de cachet. Soin énergétique, accepter, pardonner, se pardonner. Sinon, vous allez créer des retards sur cette séparation. Pour vous soigner, attention, c'est ce que m'ont dit l'univers. Ce n'est pas un couple, c'est des soins énergétiques. Allez, oh, en amour, il y en a qui sont indépendants, mais qui vont quand même... c'est peut-être ça les défauts que vous avez. Mais positif quand même. Il y en a qui ont des différends en amour, il va falloir parler, s'il vous plaît, il va falloir parler, soit avant d'arriver à la cassure, soit il n'y a plus de solution par contre, hein, je vous l'ai dit, hein, si on n'a plus, hein, si vous le savez. Si vous n'êtes pas en harmonie, si votre cœur n'est pas en harmonie, et là on a un petit cœur quand même, hein, on voit bien qu'on parle quand même d'un petit cœur, hein. Pas anodin, les chaînes c'est un cœur, hein. Il y en a qui vont briser, hein. Qui ont le cœur brisé aussi, hein. On leur a brisé le cœur. Et bien en fait, si vous avez des différends avec une relation amoureuse et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, ne culpabilisez pas. Hein. Ok, la séparation mettra du retard, mais voilà. Vous êtes invité à apporter du changement pour votre destinée, de façon à construire dans du positif. Et on vous dit qu'actuellement, les choses vont bouger. Waouh, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça concerne principalement un homme. C'est faux, ouais. Non, c'est pas faux, c'est faux. Ok? C'est rigolo hein, que ça se termine comme ça. Qui était un ennemi, qui était d'ailleurs son propre ennemi par rapport à des entretiens qu'il a entendus autour de lui et par rapport à des mêmes, j'ai envie de dire, à des manipulations, parce que ce pauvre gars, finalement, il a été manipulé aussi. Ok? On l'a manipulé. Et on l'a manipulé par rapport à quoi? À l'argent. Mais il aura quand même des nouvelles. Et où il va donner des nouvelles, où vous aurez des nouvelles. Prenez-le comme un cadeau de l'univers, parce que ces nouvelles, ça peut être quelqu'un de haut placé, hein, ça peut concerner quelqu'un qui a un statut qui est à son compte, puisque là on voit bien dans la carte là des différents, attention, c'est pas que les procès en amour, hein, c'est pas que les histoires d'amour qui n'avancent pas, ou les différends que l'on a entre nous, ça peut être aussi professionnellement. Une indépendance professionnelle, une indépendance dans votre personnalité qu'il va falloir modifier, aussi.
mais il ou elle donnera des nouvelles, vous ou vous donnerez des nouvelles. De toute façon, il y aura des nouvelles. Et ça peut être quelqu'un qui s'est comporté méchamment, mais qui quand même aujourd'hui a un statut de professionnel d'indépendant aussi. Ça peut vous aider à le reconnaître. Mais c'est positif. Ok ? Sur ce, mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous allez me laisser des petits commentaires, parce que j'aime bien aussi vos petits commentaires, j'aime bien lire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure. J'espère que ce tirage vous a vraiment plu, parce qu'il était vraiment complet. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous remercie encore pour tous ces partages qui ont été faits. Je vous remercie d'être forts, je vous remercie d'être unis. Je vous remercie d'être ensemble, nous ensemble, et non pas, je ne parle pas gouvernemental, et de continuer à partager parce que c'est nous qui avons gagné. Allez sur mon Facebook, écoutez cette petite chanson, c'est ce qu'on vient de me dire à l'instant, pourtant on en a parlé il y a au moins 1 heure. Dansez encore, c'est le groupe HK, d'accord? Si vous n'êtes pas sur mon Facebook, c'est le groupe HK qui est en Ardèche. Et donc du coup, faites-vous plaisir parce que franchement, vous allez carrément... Et bien écoutez, avant de prendre vos décisions, finalement, c'est peut-être un petit message que l'univers vous donne, c'est d'aller écouter cette chanson parce que justement, elle va peut-être vous ouvrir encore les yeux sur cette situation. C'est rigolo ce que je vous dis, hein. Je m'y attendais pas. Mais voilà, prenez-le comme un message, moi je le reçois comme un message. Cette musique, cette chanson, elle va aider des gens à sortir de ce contexte concernant nos petits poissons. Ok, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous souhaite, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois s'il le faut. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.